Shalom, shalom, bien-aimés, soyons tous les bénis de Dieu. Sa grâce nous a couverts ce matin et sa lumière nous a éclairés. Nous sommes les privilégiés et nous pouvons encore ouvrir nos bouches en ce matin et crier Abba Père et que le Père nous réponde. Parce qu'il nous a donné le privilège de voir encore la lumière du soleil. Bien-aimés, nous sommes levés et n'oublions pas qu'il y a bon nombre de personnes qui sont couchées hier, qui sont endormies une seule fois. Le matin, ils ne se sont plus relevés. Mais à toi et à moi, la grâce nous a été encore réservée. L'opportunité nous a encore été donnée. Le Seigneur nous aime encore. Son plan n'est pas encore accompli. Nous avons une mission et cette mission n'est pas encore à son terme. Marchons donc dans la persévérance, dans l'espoir, la confiance et la foi, parce que le chemin est encore tracé devant de nous. Bien-aimé, Dieu nous interpelle à chaque matin que la lumière du jour paraît. Il y a une voix qui te parle, il y a une voix qui nous parle par rapport à ce que Dieu attend de nous, par rapport à ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Car le Seigneur est dans nos cœurs. Il te parle dans ton cœur et tu es le Saint-Esprit ou pas. Dieu t'a créé à son image. Alors tu peux l'écouter d'une manière ou d'une autre et faire sa volonté. Bénissons le Seigneur, rendons gloire à notre Dieu. Nous sommes dans notre mission, il est temps. Dans cette plateforme, Dik Masore, qui veut dire c'est la prière. Et ce matin, nous allons écouter quelques notions de la vie quotidienne. Accepte la position, la place que Dieu permet. Cette condition, mais condamne les ténèbres. Refuse ce qui te détruit à petit feu. Ne dis pas que non, tout cela, c'est toujours la volonté de Dieu. Et ne laisse pas l'ennemi profiter derrière ta condition, derrière cette condition, pour te détruire. Sois éveillé, puis détruis ce qui ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ est vivant. Un faible parle beaucoup dans son cœur. Il condamne, il maudit. Mais le fort manifeste sa méchanceté lorsque celle-ci est couchée dans son cœur et présente son orgueil à cause de sa force. Ne sois pas cette personne, mais sois ce que Dieu a fait de toi. Un paresseux construit les châteaux dans son cœur et dans sa tête et ne se met jamais au travail. Mais un travailleur, il lui manque par moment de la sagesse pour associer à la force qu'il a de travailler. Que Dieu te remplisse de sagesse et de force dans le travail que tu fais ou que tu as résolu de faire. Ce que tu as décidé de faire afin que tu puisses bien faire par la sagesse de Dieu et que tu arrives à la fin par la force que Dieu a sémée en toi. Par la force du Tout-Puissant Dieu qu'il a mis en toi. Et savoir que lorsqu'on reste fidèle à son travail, tu finiras par avoir tout ce qui te manque pour accomplir et réussir. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui est prêt à dilapider sa richesse peut parfois trouver facilement de l'argent. Mais un sage utilise son argent, ce qu'il a, dans le but de produire un autre, de peur de devenir pauvre après avoir touché de l'argent. Bien-aimé, l'amour est une bonne chose. Il faut aimer, c'est en même temps une recommandation de Dieu qui confirme en même temps qu'on appartient à Dieu. Seulement aujourd'hui, l'amour est devenu compliqué, ce qui a conduit certaines personnes à être méfiants, même dans l'amour. L'amour nous conduit à la plénitude. Il nous rapproche de Dieu et nous donne l'image du Seigneur. Vu tout ceci, l'ennemi, le malin, s'est caché derrière la maison où est déposé l'amour, derrière l'élément récepteur. Le problème, ce n'est pas l'amour, mais là où on doit déposer l'amour. Comment doit-on transmettre cet amour? Sur qui doit-on déposer cet amour? Quel est le degré d'amour utilisé sur telle ou telle personne? Sur telle ou telle chose? Par moment même, le problème revient à celui ou à celle qui reçoit cet amour. La question qu'on se pose, bien-aimé, doit-on continuer à aimer? Oui, bien-aimé, il faut toujours aimer. Continue à aimer, mais surtout associer à cet amour la prudence, la sagesse, car on protège l'amour. Tu ne peux pas aimer et blesser en même temps. Tu ne peux pas aimer une personne en même temps et trahir ou parler mal derrière la personne. Un amour non protégé et exposé peut entraîner à la blessure de l'âme. Dans l'amour, il y a trois acteurs que nous allons parler dans la suite de notre contenu. Il y a celui qui donne, celui qui reçoit et l'amour même qui est l'élément de transmission. Bien-aimé, parmi les trois acteurs, suis-je celui qui doit recevoir, celui qui donne ou alors cette personne qui est victime de la conséquence de l'amour?
Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, qu'il nous amène à comprendre, bien-aimé, son plan d'action dans tout ce que je traverse, afin que la position que Dieu permet dans ma vie ne me détruise pas, ou alors que l'ennemi ne profite pas derrière cela, mais que je puisse manifester la gloire de Dieu, que je puisse triompher au nom de Jésus-Christ. Donne l'amour lorsqu'il s'agit de donner. Reçois cet amour qu'on peut te donner et laisse que la conséquence positive qui vient de l'amour impacte et transforme ta vie. Que ce soit toi qui reçois ou alors toi qui donnes. Car il y a une récompense derrière l'amour. Cela vient même de la nature du Père qui nous a transmis cet amour en première position. Et lorsque nous continuons dans cet élan, nous sommes en train de continuer l'œuvre du Père qui est bénéfique pour nous, non seulement pour ce siècle présent auquel nous devons vivre les délices et les grâces de Dieu, mais aussi dans l'avenir qui est la vie éternelle. Sois prudent et surtout manifeste la sagesse dans tout ce que tu fais, bien-aimé, car même ce que tu fais peut devenir un piège pour toi. L'ennemi connaît et il a toujours rôdé autour de tous ceux-là qui veulent manifester, accomplir la volonté de Dieu, afin de pouvoir stopper cela ou alors de détruire. Mais ne permet dans tel ou tel élément ou donner le pouvoir à l'ennemi de pouvoir atteindre pour stopper le plan de Dieu dans ta vie. Combat le bon combat et laisse que le Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit animent et allument ton esprit par un feu spécial pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi et comprendre les rouages de l'ennemi. La sagesse te conduira à atteindre le but de ta mission. Et la prudence, car nous sommes dans un monde non seulement pervers, un monde méchant, un monde rusé, qui cherche toujours les voies et moyens, comment atteindre la liberté de l'homme, toucher au bonheur que Dieu a préparé pour toi, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Tu pourras atteindre le but lorsque tu as pris cette décision, restant éveillé dans tout ce que tu fais et combattant le bon combat, sans arrêt. Dieu te tiendra à la main et tu arriveras à la fin de ta mission, tu réussiras. Ce que tu as commencé, tu achèveras par la grâce de Dieu. Reçois encore en ce jour la restauration, la guérison, la santé, la force. Que Dieu te vienne en aide dans ce que tu es en train d'endurer. Les jours que tu traverses, les saisons que tu es en train de vivre. Le Dieu qui est fidèle en sa parole, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ce que tu vis, de ce que tu traverses? Il n'est pas loin de cela. Même si tu ne le vois pas, cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Sa présence peut toujours être là, même pendant les temps difficiles. Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Écoute son langage et reçois la parole de l'heure qui sera pour toi une restauration. Le Seigneur ne laissera pas que tu sois détruit alors que tu es en train de marcher dans son plan. Même si tu es au bout du tunnel, même si tu es prêt à être relâché dans la fosse, bien-aimé, nous avons un Dieu qui agit même à la dernière minute. Lazare était mort et enterré, mais sauf que ce n'était pas la fin de son parcours. Cet élément, cette action était une autre étape de sa vie pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Connais-tu la gloire de Dieu, là où elle peut sortir ou alors entrer dans ta vie? Est-ce que ce n'est pas par cette situation? Est-ce que ce n'est pas par cet événement? Est-ce que ce n'est pas par cette saison? Écoute le Seigneur, sois lié, attaché à tous ces actes qui conduisent à sa volonté et laisse-toi aller. Dieu ne laissera pas que l'ennemi te détruise, mais plutôt tu sortiras étant vainqueur, étant rempli, étant mature, étant expérimenté. Et la vie ne pourra plus te renverser parce que tu auras les éléments de base qui te permettront d'arriver jusqu'à la fin. Que Dieu te relève de cette chute, qu'il pardonne tes péchés et qu'il t'accompagne tous les jours dans la marche du pèlerin, dans ce séjour que Dieu permet que tu sois encore vivant. Bien-aimé, bénis ton Dieu. Rends gloire à ce Dieu. Sache qu'il n'a pas changé. Le même Dieu qui a été hier, c'est lui qui sera encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec nos grands-parents, les serviteurs d'autrefois, c'est ce qu'il peut toujours faire aujourd'hui. Il est le même Dieu. Il reste et demeure le même. Béni soit l'Éternel, qui te bénisse en ce jour, qu'il soit avec toi, qui te conduise dans les angles les plus éclairés encore dans le parcours de ta vie. Il reste et demeure dans tout ce que tu fais. Reste fidèle, reste constante, reste loyal et fais sa volonté. Jésus-Christ est vivant. Bénissons sa présence et son amour qui nous entoure et qui nous couvre encore en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre mission, il est temps de ce jour qui nous a conduit à cette édification, à cette exhortation, à cet enseignement et à ces paroles de réconfort par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Je suis le serviteur Emmanuel André dans 00229 46 61 94 03 pour toutes nos suggestions. Que notre journée soit bénie. Amen.